les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'ostéo-arthrologie du tronc. Aujourd'hui, nous allons voir brièvement le rachis lombaire et nous allons étudier les vertèbres lombaires et leurs caractéristiques générales. Les vertèbres lombaires sont plus volumineuses que les corps vertébraux des autres régions. Elles sont au nombre de 5 et s'inscrivent dans une courbure à concavité postérieure. Cette concavité représente une courbure secondaire comme la courbure cervicale, qui se distingue par plus de flexibilité, de mobilité, mais aussi plus de fragilité. À la différence des courbures primaires, comme la kyphose thoracique et sacrée, qui sont plus solides mais moins mobiles car elles s'articulent avec des structures antérieures, la ceinture pelvienne et le thorax. Le rachis est donc une alternance de courbures primaires et de courbures secondaires. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces termes dans de futures vidéos. Comme dans toutes les vertèbres du rachis, l'empilement des corps a une fonction statique, alors que l'empilement des apophyses articulaires a une fonction dynamique. La précarité du système squelettique lombaire est compensée par la presse abdominale avec des structures d'enveloppement et des structures musculaires puissantes, comme les abdominaux. Dans notre rachis lombaire, nous pouvons distinguer deux charnières. Nous avons une première charnière que j'ai entourée en bleu ici, qui s'appelle la charnière thoracolombaire, qui comprend T12 et L1. Ensuite, nous avons une charnière lombosacrée qui va comprendre L5 et S1. Ces charnières représentent les zones de passage d'une région à une autre. Elles sont fondamentales pour la dynamique et la statique vertébrale. Le problème de ces charnières, c'est qu'elles sont des zones exposées à des changements biomécaniques et qui les rendent plus susceptibles aux pathologies, comme la spondylolyse. Ici, vous pouvez voir L3, qui a un rôle fondamental dans la statique vertébrale. Vous pouvez voir qu'elle est située à l'apex de la lordose lombaire. C'est la première vertèbre vraiment mobile, puisque L4 et L5 sont étroitement liés avec le bassin, et L1 avec la zone thoracique, et représente aussi une zone de transition entre un élément rigide et mobile. D'un point de vue frontal, vous pouvez voir que la largeur des corps vertébraux et les apophyses transverses augmentent régulièrement de haut en bas. D'un point de vue de la palpation, vous pouvez voir sur une ligne horizontale que les vertèbres L4 et L5 sont alignées avec la crête iliaque. Voici notre vertèbre lombaire type. J'ai choisi L3.